Non, tu fais ce que tu veux, tu pourras te dire coucou, tu dis ce que tu veux. Bien les gars, donc tout l'après-midi, j'ai passé mon après-midi à visiter Kobe, c'était génial, j'ai trouvé le paysage énormissime. J'espère que vous avez aimé la vidéo avec le cirque, celui qui fait son petit plaisantin, j'ai trouvé ça super. Et aujourd'hui, je suis avec Emmanuel, donc on l'appelle Manu, c'est le créateur de site Crazy Japan. Et voilà, c'est mon frère qui m'avait parlé de lui et aujourd'hui je suis avec lui. Tu veux dire quelque chose, Hugo, Manu? Non, salut à tous. Voilà, donc on se lance. Donc là, on s'est posé dans un petit restaurant tranquille. On va manger un petit truc japonais, typique traditionnel du pays. Et on va voir ce que ça va donner. En créant mon blog, c'était pareil, tu essaies de créer ton petit trou dans l'univers d'internet. Tu arrives, tu regardes tes stats, au début, si tu vois 18, t'es là, oh, mais comment les gens étaient sur mon blog alors j'ai ouvert ça la veille, quoi. Et puis au début tu contactes tout, moi j'avais contacté un gars qui s'appelait Japano, qui était, il a un site. Il a un site et pour moi c'était ma référence. Ouais. C'est pour ça que si tu connais mon blog, il ressemble un petit peu, c'est pas copié, c'était ça que je voulais faire mais il l'a fait un an avant. Je connais son site mais je l'ai pas vraiment lu. Eh ben moi c'est ce que je lisais quand j'étais, parce que lui il était au Japon un an avant que j'y aille quoi. Vraiment, je suis dans la même guest star que lui en plus qu'il a. Et j'ai vraiment succédé. C'est marrant, ça vous a fait l'un côté de l'autre. Bah non, parce que lui il est rentré en fait. Enfin, il est parti, il a fait son working day, il est parti. Mais moi quand je suis arrivé à la Guestas, j'y suis allé parce que je voulais aller à Osaka et que cette Guestas c'était indiqué tout ça. Et il y avait, tu sais, sur les trucs de photos là, qui passent des photos tout seul électroniquement. Ouais. Il y avait encore sa tête des fois, tu sais, avec le staff et tout, j'étais là, putain, la classe quoi. Donc moi j'ai lu son blog, j'étais là, c'est ce qui me tenait, c'est ce qui me motivait parce que j'étais allé faire la dépôt de demande à l'ambassade. Ouais. Et je lisais son blog en mode, ouais, c'est ça que je veux faire, putain, je veux faire ça, dans 6 mois je le fais, tu vois. Et j'étais chaud patate. Et donc quand je créais mon blog, bah voilà, je me suis dit, je vais faire pareil, des bilans, des machins, etc. Mais excusez-moi, je te fais passer de l'article. Enfin, il m'a dit, si tu vois, tu lui dis à tous ceux qui disent qu'il fasse des articles, on en veut. En fait, c'est bien. Je fais que sur les trucs qui m'intéressent. Et du coup, des fois, il y a des trucs, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que si je suis habitué, je fais plus gaffe. Des fois, quand il y a des nouveaux qui arrivent et ils sont là et tout, je suis là, Et tu sais, je me dis pas, ça va intéresser des gens en France, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je ferais un article sur ça, c'est con. Du coup, je fais mes bilans, c'était le gros truc. Après, j'ai fait sur les trucs, les trucs qui m'intéressaient avant, c'était être noir au Japon. Donc c'était un phare, le rap japonais, ça j'ai fait il y a pas longtemps. C'était un truc qui me tenait à cœur. J'en ai fait sur la scie, j'en ai fait sur les filles. Parce que c'était un truc évidemment, faut pas se leurrer. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, quand tu regardes dans les analytiques, les données de vue, tu sais très bien ce qui intéresse les gens. Ouais, non, c'est Tu sais très bien pourquoi les gens viennent sur ton site. Tu sais très bien sur quoi ils tombent sur internet. Tu peux tout savoir avec un blog, avec un widget analytique qui est bien paramétré, tu sais tout. Tu sais ce qu'ils tapent. Et donc tu fais un petit peu. Pour quel article ils consultent? Voilà, exactement, dans les top 5, tu sais que c'est être noir au Japon. Travailler au Japon, c'est le premier que j'ai fait. Je me suis dit, moi j'ai peur d'aller au Japon, de pas trouver de taf, du coup je vais tout rassembler. Et plutôt que de le garder pour moi, je vais en partager. Et donc j'ai fait un article de malade et ça c'est vrai que j'en suis super fier. Maintenant on retranscrit sur YouTube. Hein? Maintenant on retranscrit sur YouTube. Mais ça c'est impossible, c'est des tas de liens pour toi du boulot. Au pire je ferai une vidéo en disant des conseils. Je vais les mettre dans la description. Non? Oui, je ferai une vidéo. Il me faut du temps maintenant, c'est tout ce qu'il faut. Il me faut du temps. Je travaille, non ouais, j'ai un congé le mardi. Enfin, mon week-end c'est dimanche mardi. Et encore là cette semaine il est sucré, je dois bosser mardi. C'est un petit peu. C'est quoi tes horaires? C'est 9h30, 18h30. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te proposer de visiter une place abandonnée. Cette semaine, c'est l'horreur. Cette semaine, c'est l'horreur. J'ai que aujourd'hui. Et après, je bosse jusqu'à dimanche prochain. Et dimanche, on va tourner sur la Vous allez faire quoi? Vous allez filmer quoi? On va filmer Namba et Ameno. En gros, je présente la ville par quartier, quoi. Il n'y a rien qui est fait sur Osaka. Tu cherches Osaka, ouais, il y a peut-être des trucs, mais il n'y a rien qui est fait, surtout au niveau français, tu vois. Il y a tellement peu de français à Osaka, et ces gens qui y sont, moi c'est ça que c'est pour ça que j'ai fait le blog aussi, c'est en mode un peu. Je sais. Pour que tous ceux qui veulent aller chez Osaka, ils consultent ton blog, d'accord? Non, je veux un truc de mec qui soit à Osaka, je veux juste que le mec. Je peux pas aller à Tokyo, je suis allé à Tokyo, quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé à Tokyo, j'ai pris mon avion pour Tokyo, pour visiter, et ensuite, au bout de 2 semaines, c'était prévu, tu vois. J'aime pas Tokyo, c'est pas ma ville, c'est Osaka. C'est vraiment. Parce que j'ai Tokyo, c'est trop cher, c'est trop grand. Non, moi c'est une ville que personne ne voit. Comment tu sais aussi quand t'es depuis la France, tu connais Kyoto, Tokyo, évidemment. Tu connais peut-être 2-3 autres villes, vite fait, peut-être Sapporo, au nord il fait froid. Fukushima, malheureusement. Et 2-3 autres villes. Non, c'est vrai, c'est vrai. À part ça, Osaka, qui est dans les 5 plus grandes villes, je ne vais pas dire exactement lesquelles, mais 5 plus grandes villes du Japon, t'en as personne. Les gens vont tous à Kyoto pour voir les trucs.
Osaka, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il y en a, il faut les trouver, mais c'est rien à voir. Et les gens s'en battent, alors c'est une ville à vivre. Évidemment, en tant que touriste, il y a des choses, mais pas extraordinaires par rapport à Tokyo, je suis d'accord. Mais il y a des trucs géniaux, et surtout les gens sont en or, ils sont géniaux. Et la vie vivre ici, c'est génial, quoi. Et du coup, il y a des quartiers qui sont énormes, la ville, elle fait 4 millions d'habitants quasiment, c'est grand Osaka, capitale du Kansai. Il y a Nara aussi que les gens vont voir pour le parc avec les dames. Ouais. Mais bon, personne passe vraiment au Osaka du temps, mais moi j'y suis, je suis là avec putain, mais les gens ils passent à côté de moi. Ouais. Donc là, je me suis dit, les premières vidéos qu'on va faire, c'est ça, on va faire une série de vidéos sur Osaka, quartier par quartier, avec un peu de musique. Moi qui présente des trucs, je suis pas là pour dire allez manger à ce restaurant, mais juste, c'est Osaka, il y a des trucs de ouf à voir, venez. Et aussi parce que tous les gens qui sont arrivés ici en me disant je te connais par le blog, ou alors quand j'ai vu ta tête mais je sais pas où, je fais le mec au Japon, ils font ah putain c'est toi. Et du coup à chaque fois ils me font bah mec je suis venu au Japon et à Osaka parce que tu l'as fait. Parce que t'étais là et tu m'as donné envie de venir et pas à Tokyo. Évidemment ils ont visité Tokyo aussi. Ils m'ont dit de venir aussi à Osaka alors qu'ils seraient pas venus et ça pour moi c'est présenter une ville que je trouve géniale. T'as raison, t'es motivé, c'est bien, là je te sens. C'est une vidéo. Regarde, quand tu vois des vidéos. Tu avais ça dès le premier jour où t'es arrivé. Bah c'est pour ça, j'ai fait le blog après. 1 million d'abonnés. Ah la chaîne, ils vont arriver, ils seront. L'avantage c'est qu'après il y aura peut-être un transfert des lecteurs de blog sur la chaîne, ça sera pas perdu, donc je vais poster les vidéos. Ça va pas t'inquiéter pour ça. Ça c'est pour ça. Ça devrait se faire. C'est gentil, je te remercie. Même le fait de l'Aïd, je l'ai vu en plus dans mon fil de Facebook. Et je voulais aussi donner un autre aperçu du Japon, comme tous les mecs. Parce que des fois quand tu prends le Japon, tu penses Japon, tu te poses pas de questions. Et quand tu regardes tous les gens, ici Japon, Tokyo, Gaijin Japan, Tokyo, Ragaman, Tokyo, Romain Dodo, Tokyo, ils sont tous à Tokyo. Tous. Donc quand il te parle du Japon, imagine-toi un mec qui arrive et qui fait un blog et qui ne parle que de Paris. Paris, c'est pareil et Marseille. C'est un peu comme Osaka et Tokyo. Tu vois et tu demandes aux gens, quand tu leur parles ici, quand tu commences à comprendre la langue, à parler vraiment au local, etc. Les gens, moi j'ai acheté un Tokyo, ils le vendent. J'ai acheté un t-shirt qu'ils vendent que ici. Et c'est écrit Tokyo et là c'est un truc pareil. Et c'est un peu l'état d'esprit, tu vois. C'est comme tu vois, les t-shirts de l'OM, la même chose à Marseille. C'est le même genre de rivalité, tu vois. Et je pense qu'un mec qui habite à Paris, c'est pas un mec qui habite en Bretagne, moi je suis en Bretagne. C'est pas un mec qui habite dans le Nord ni en Alsace. Tu comprends, il y a d'autres mentalités, d'autres accents, etc. Et au Japon, bah c'est ça. Et je pense que le Kansai, pas le Kansai, parce que t'as quand même justement Kyoto et Nara. Osaka, qui est la capitale du Kansai, qui est le cœur du Kansai, elle est trop laissée. Même Kobe, les gens vont le voir parce qu'il y a le port de Kobe, il y a des trucs qui se passent à Kobe. Je sais plus ce qu'il y a encore, il y a un truc intéressant, je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Il y a pas mal de le bœuf de Kobe, voilà, il y a quelque chose qui va. Et Osaka, ça passe, alors qu'ils ont des tas de putains de trucs. Même le menu qui est là, c'est leur spécialité, tu vois, les kushikatsu, les pâtes de nourriture. Non, j'ai pas commandé, comme tu voulais pas de comment j'ai pris une herbe, moi, si tu veux, parce que moi, c'est pas le repas encore, je mange tout à l'heure. D'accord. Si tu veux manger, il y a des tomates, il y a des petits trucs. Non, j'ai voulu un truc à la guerre, il y a une salade. Des sushis, il y a des petits sushis, un petit plat. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quand même 700 euros. Moi, je trouve que le menu est cher. Après, c'est toi le connaisseur, c'est toi qui connais mieux. Bah, après, c'est vrai que niveau tous les trucs à je suis pas un spécialiste. C'est une pizza à quoi, ça au fromage? C'est écrit mix pizza, donc je suis pas de la tenter. Non, c'est pas grave, parce que c'est bon, j'en plus tard, c'est bon. Enfin bref, voilà, en gros, le blog il est fait pour ça, il est fait pour donner l'avis d'un mec qui est pas à Tokyo. Parce que moi je suis allé à Tokyo une fois, au total j'ai passé 1 mois et demi à venir 2 semaines, 1 semaine, 2 jours. J'ai des potes là-bas aussi. Ouais, j'ai quasiment tout vu quoi. C'est pas non plus chez moi, Osaka c'est chez moi, tu vois. Vraiment, ça fait 1 an et demi, je commence à connaître pas mal. C'est bon. Mais ouais, vraiment, j'ai envie de montrer aux gens qu'il n'y a pas que Tokyo et que quand on pense Japon, c'est penser autre chose que Musée Ghibli, Shibuya. Même quand tu regardes des vidéos, tu sais, les vidéos, Japan Today, je suis n'importe qui, hein, tu vois. C'est toujours le même plan, c'est Shibuya, tu sais, le croisement. Ouais. C'est toujours la même chose. Le Japon, c'est tellement pas ça. C'est tellement, c'est mythique, mais c'est que si. Est-ce que ça ne te vexe pas quand les gens, les étrangers, n'importe quelle chaîne, n'importe quel YouTube, n'importe qui, fait une vidéo de la France et demande la Tour Eiffel, en mettant France, pas Paris, en mettant France. Regarde le nombre d'étrangers qui arrivent en disant ah j'étais en France. Regarde, moi je suis au Japon, bien à chaque fois que je dis je suis français, parce qu'il faut que je le précise,
Et j'arrive devant les gens, ils font ah j'étais en France. Maintenant je leur demande plus où t'as été. Je sais qu'ils ont été à Paris. Et au Mont-Saint-Michel. Ils font Paris, Mont-Saint-Michel, maison. C'est Tokyo, tu vois. Ah Nice, certains font Nice. J'en ai rencontré certains faisaient Nice. Bien sûr. On va mettre tout le monde dans le même paquet. Mais le nombre de. Tu connais les Japonais qui se sont dit allez vas-y on va à Brest, allez on va à Marseille, allez on va à Strasbourg. C'est. Non, les mecs ils ont une semaine de vacances, ils font Paris, ils font le Saint-Michel. Et c'est dommage parce qu'après ils font ah j'ai été en France. Non, maintenant je les taquine, je fais t'as pas été en France, t'as été à Paris. C'est pas la France. Si tu vas à Rennes, c'est pas Paris. C'est pas la même mentalité. C'est vrai. Et tu vois, moi je suis arrivé à Osaka, j'ai fait un an à Osaka. Je suis allé, au début quand je suis arrivé, je parlais pas bien japonais. Quand je suis retourné à Tokyo pour visiter, j'ai écouté les gens parler en japonais, j'étais là, comment c'est trop facile à comprendre, trop facile. Et je me suis rendu compte qu'ils parlent le japonais standard en fait, c'est ce que tu apprends dans les bouquins. Et ici je galérais parce que les gens ils me disent des mots, des accents, des machins, des formes grammaticales, et moi je cherche dans le dico, dans les livres de grammaire, ça n'existe pas. Et en fait c'est du kansai. Même aujourd'hui quand je demande à des gens, je fais mais ça c'est du kansai ou pas? Parce que moi je sais qu'on peut le dire de cette façon, et ils me disent je sais pas. Ils sont tellement ancrés dans leur dialecte, dans leur langue que ils savent pas que c'est leur. Ils savent même pas. C'est te dire à quel point la mentalité est différente. Et il suffit de te balader avec le t-shirt de Tokyo à l'Osaka pour que les gens ils prennent en photo. Je suis allé à un festoche, j'étais hybrement dans Paris, je suis désolé de te dire, d'accord. Mais j'étais dans un festoche, c'est génial d'ailleurs, avec que des japonais, c'était sur une île artificielle qui est à Osaka. Enfin une presqu'île. Un truc avec de la musique super sympa, que des japonais parce que du coup les étrangers sont des festations depuis ici, surtout pas Osaka. Et du coup c'est génial, t'es en immersion et tu te balades avec ta tête de rien du tout d'ailleurs parce que ça te fait et ton t-shirt fait Tokyo, c'est qu'ils sont là, oh là, regarde le gars, et tout le monde prend des photos, ils sont là, où tu l'as acheté et tout. Et ils cautionnent ce genre de truc, tu vois. Et là tu te sens, même si t'auras jamais. Bah, c'est un peu bizarre parce que t'es du coup maintenant 2 ans, 3 ans et je sens que je vais rester encore un peu pendant un moment et c'est parti pour. Et tu seras jamais à l'ordinaire local, jamais. Tu peux rester 20 ans, parler parfaitement la langue, au mieux tu seras un étranger bien assimilé. Et en 2 secondes, ils vont faire ah, t'es là carrément. Mais quand les gens ils te voient comme ça dans la rue, t'es forcément un bouffon d'étranger qui vient d'arriver des États-Unis qui connaît rien. C'est clair. Donc, c'est un peu ça, tu vois, au bout d'un moment tu finis par être entre les deux. Et c'est pour ça que je veux aussi apprendre la langue et que j'essaie de m'intégrer à fond pour. C'est bon, la langue, tu l'as maintenant. Non, c'est un bon truc. Non, c'est pas de l'anglais, hein, c'est du japonais. Oui. Et puis c'est du kansai aussi. C'est-à-dire que moi j'apprends le japonais et puis après t'as le kansai comme. Oui, mais j'ai pas de temps, j'ai pas fait d'école. J'ai pas de visa étudiant. Pourquoi c'est toi qui aurais facilité? Bah, j'ai des potes, ils ont fait 1 an ici en visa étudiant, au bout d'1 an ils avaient un JLP3. Bah oui, bien sûr, tu fais 10 heures de japonais par jour, 5, même 5 heures, Après tu fais ton boulot personnel, au bout d'1 an, c'est bon, ça va très vite. Et ta copine est japonaise? Ma copine est japonaise, bien sûr. Et vous parlez japonais alors? Elle parle très bien anglais, donc du coup, moi j'ai plutôt tendance, maintenant je fais des efforts, je parle beaucoup mieux aussi qu'avant, mais plus je parle en japonais. Souvent on fait, ça évolue, ça dépend, des fois je suis claqué, des fois faut expliquer des trucs, c'est plus un poignet, je suis plus à l'aise en anglais, donc ça dépend. Mais des fois, quand je suis en minorité, entre guillemets, il n'y a que ses potes à elle qui parlent japonais, bah là je dis pas quoi, on parle tous en japonais. Donc ouais, on va dire qu'au moyenne je fais 30% en japonais, le reste en anglais. Allez, essayer d'apprendre le français, sinon. Ouais. Moi je trouve que c'est pas insultant, mais bon, comme les Japonais sont quand même une des nations les plus polies du monde, faut pas se leurrer. C'est clair. Je trouve ça un peu insultant. Regarde, de passer sa vie des années, en tout cas au Japon. C'était là en PVT, voilà, c'est normal, c'est pas japonais, mais si moi 3 ans au Japon, non, je peux pas me. Je trouve ça insultant dans le regard de pas parler leur langue, de pas essayer. Parce que t'as des étrangers vraiment qui sont là pendant 5 ans, qui sont pour l'anglais comme tout le monde, t'as besoin que de parler anglais, avec des demandes que de parler anglais. Mais si au bout d'un moment tu parles japonais, les boîtes japonaises commencent à te considérer et commencent à faire bah non, tu parles anglais, français, japonais, moi je parle italien aussi, j'ai appris. Les gens ils font moi, et t'as fait aussi, mais c'est bon, ils t'embauchent. Et là t'as des visas, et là tu commences à gagner de la thune. Donc comme je suis plus dans la mentalité working holiday, il faut que je finisse le mois avec une yen sinon c'est la crise, bah je me dis autant miser sur du long terme. Et là t'arrives à faire des économies? Maintenant un petit peu ouais. Je me claque ton argent pour dans les bières, c'est ce que tu disais, les premiers mois tu faisais ça. Ah, j'ai fait des soirées maintenant. C'est dingue parce qu'à l'époque j'avais moins d'argent et je claquais plus, et maintenant j'ai plus de thunes parce que j'ai un salaire et je claque moins et je me dis oh là là, la vie c'est cher et tout. Déjà quand t'as les taxes qui commencent, les taxes elles arrivent pas quand t'es hors payé.
elles n'arrivent pas la première année, parce que pour compter en working holiday, pour l'immigration japonaise, ça n'existe pas. C'est un visa, ça passe pas par eux, ça passe par c'est un accord entre pays. Donc ça passe par l'ambassade française qui donne un papier, un visa, ça prend une demi-heure. Enfin, une demi-heure pour être accepté, une journée, 2 jours, quand on voit vraiment ton passeport. Mais ça passe pas par l'immigration japonaise. Donc quand après ton PVT, tu commences à vouloir faire les papiers pour avoir un visa de travail, ce que j'ai, pas un visa étudiant, pas un visa mariage, un visa de travail, et ben il commence à te dire bon ok, vous êtes sur place, vous avez un boulot, ok ça colle, il t'envoie un visa de travail. Et donc tu fais ta première année, et ensuite la deuxième année, donc du coup moi ma troisième année tu vois, là il t'envoie la taxe, les taxes, les impôts aussi, et là tu fais ah putain, c'était trop beau pour elle. Ouais, c'était cher. Je sais pas combien j'aurais payé en France, mais ici c'est cher. Là en expression, combien tu touches et combien tu payes? Hein? Combien tu touches par mois et combien tu payes? Tu veux savoir? Ouais. Je touche à peu près 240 000. Ouais, mais en euros, là, tu dois les Là, je peux. Ça fait 2000 euros. D'accord, c'est bien. Ça, le taux de change change beaucoup. Tu vois, il y a 2 ans quand je suis arrivé, c'était 1 yen égale 140. 1 euro égale 145 yens. Il y a 1 an, c'était 1 euro égale 115. Ça fait c'est énorme, 30 yens par euro. Et le jour, c'est à peu près 124. À cause du grâce d'ailleurs à l'élection présidentielle, ça a vraiment fluctué. Et le Brexit aussi, ça a joué l'année dernière. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, tu gagnes ta vie, mais après tu as les impôts qui arrivent à la fin de l'année et tu dois payer un logement. J'ai 1000 euros d'impôts? Non, ah bah non, combien j'ai payé en 1 an? 100 000 yens quoi. Voilà, c'est pour donner. Tu gagnes 250 000 par mois, ça me fait 100 000 yens. Le truc c'est que tu penses pas la première année, c'est en working holiday en fait. J'ai commencé mon boulot en tant que working holiday. Donc j'étais en mode, putain, j'ai de la thune, mais comme jamais quoi. Parce que tu viens au Japon avec la somme qu'ils te demandent, c'est-à-dire entre 3 000 et 4 000 euros. Et là, chaque mois, tu commences à gagner pour 2 000 euros, tu fais quoi? C'est Las Vegas quoi. Tu prends ton taxi tous les jours, tu payes des coups et tu penses pas économiser. J'ai vraiment fait 1 an en économisant 0. Je finissais mon mois à 0. On me mettait mon salaire, je le dépensais et voilà ça. Et après 1 an, donc il y a 1 an, du coup, je me suis dit, allez, c'est pas possible. Il faut que j'ai une vie. Non, enfin, c'est une vie. C'est une vie géniale. Mais il faut que tu vois pour le plus long terme, quoi. C'était une vie géniale, mais c'était pas possible. C'est pas possible. J'ai caché, j'ai pas caché, mais j'ai pas tout raconté dans les bilans parce qu'il y a quand même. Le blog à la base, il est aussi pour ma famille, mes proches, des potes, et des gens qui tombent dessus par hasard et qui ont envie de lire les insanités que je raconte, tu vois. Donc évidemment, je raconte pas tout ça, mais c'est vrai que quand je disais que j'ai fait des soirées à 30 000, des fois, tu racontes pas tous les détails. Tu veux pas essayer de transmettre la soirée? C'est arrivé plusieurs fois. Et je suis pas tout seul, Ah, bah c'est pas son argent, t'inquiète qu'il y a 2 guignols à côté de moi qui sont isolés dans des lumières et la bonne équipe, t'inquiète. Donc je parle un peu sur les sujets de société, genre voilà, les meufs, le boulot, être black, la vie de tous les jours, ce que j'ai vu. Et 2-3 articles sur faire du contenu non plus. Et je peux pas faire du contenu pour faire du contenu quoi. Donc si j'ai vraiment un truc qui me botte, les prochains articles, là c'est vrai qu'en ce moment, ces 3 derniers mois c'était vraiment sec un petit peu parce que j'ai fini ce que j'avais en cours. C'est-à-dire je fais jamais un article en une semaine, je commence un article et je mets genre 6 mois à l'écrire. Donc j'ai tout le temps les articles qui sont en roulement, tu vois. C'est un peu ma façon de bosser quoi, je préfère avoir le temps de les relire et de me dire... brouillon, ouais, c'est sûr, tu laisses des brouillons de brouillons. Il y a des articles, j'ai mis 7 mois à les écrire, tu vois. Les japonaises, être black au Japon, j'ai commencé à l'écrire. Et après, une fois sur place, plus j'ai des expériences, plus j'ai des trucs qui m'arrivent et je modifie un peu le tir, tu vois, je corrige, j'enlève des phrases que je trouve trop bizarres. Des fois, je me relis, je me dis, c'est pas possible d'avoir écrit ça, quoi. Et des fois, j'écris un truc et je me dis, non, je sais pas, c'est trop général, c'est pas... Pourquoi tu passes par les vidéos? Parce que tu vas avoir un cher, au début, les cheveux, la taille de tes cheveux, la taille de ta barbe aussi. On a perdu un mois parce qu'au début, voilà, c'est ça. On a perdu un peu de temps au début parce qu'au début, j'étais trop sur les mots en fait, j'étais un peu stressé. J'ai pas encore assez de recul, ça fait vraiment 2-3 mois. Et maintenant, je me rends compte que c'est vrai que j'ai une facilité à parler, je m'en fous. Mais j'aime pas penser sur internet, c'est pas pareil, tu vois, c'est là pour toujours, hein, c'est la postérité entre guillemets, donc t'as pas envie de dire n'importe quoi, t'as pas envie de remodifier derrière. Un article en 2 minutes, tu fais brouillon, modifier, tu modifies. Une vidéo, c'est pas pareil. C'est pas n'importe quoi, les gens ils te regardent parce que mais j'aime ce ballon, comme je le dis sur le site, je pose des trucs humoristiques et aussi un peu informatiques. Du même, je vais pas dire n'importe quoi et super. J'ai posté intéressant. Ouais. Mais des fois, tu vois, tu sais, quand t'es tout seul devant ton PC, tu sais jamais
comment, où aller, t'as envie de donner tes pensées. Mais par exemple, le dernier article que j'ai fait sur le racisme au Japon, je l'ai posté sur l'ancien groupe Facebook de ma fac. Et il y a un mini groupe sur les mecs qui sont allés au Japon et qui sont derrière. Et j'ai dit, bah voilà, les gars, j'ai posté un article. Et j'ai eu plein de commentaires avec des gars qui disaient, tu balances ça de manière trop. Non, trop positive. Il y a des gars qui disaient, ouais, moi je suis au Japon depuis un certain temps, et avec ma femme, on a décidé de même pas mettre nos enfants dans une école japonaise parce qu'ils sont tellement méchants, les enfants, ils sont tellement racistes avec les enfants qui sont antisémitistes, que du coup on va quitter. Alors que moi dans le blog, enfin dans l'article, je disais que évidemment les enfants japonais souvent sont un peu méchants entre eux, mais qui n'est pas dans tous les pays. Moi j'en ai été victime en France, pas énormément, mais c'est des enfants, tu vois, et c'est pas parce que t'es noir ou autre chose, même blanc et japonais ou n'importe quoi et japonais, que tu vas te la mettre, plus ou pas, tu vois. Les suicides d'enfants au Japon, c'est des japonais, des petits japonais, c'est malheureux, mais qui se suicident parce qu'ils ont trop de pression avec leurs autres. Et ça doit pas être plus facile si t'es noir, avec un père noir et une mère japonaise par exemple, c'est pas plus facile. Mais dans l'article, j'ai une vision en disant, ma vision c'était de dire, c'est pas pire ailleurs, quoi. C'est pas pire au Japon. Bon, alors Faisal, salut, c'est Manu de Macri Japan. Il y a ton frangin qui est juste là et qui m'a parlé de toi pendant au moins 1 heure. Donc merci d'être venu lire le blog évidemment. Et on est en train de faire une petite vidéo pour ton papa et pour ton frère. Je fais un petit coucou du Japon. Voilà. À bientôt peut-être, on se verra peut-être au Japon. Ah bah qui sait, qui sait. Il faut que prochainement tu viennes avec moi au Japon de nouveau. Et à Osaka. Tokyo c'est de la merde. J'ai pas mes t-shirts aujourd'hui, mais le cœur y est, attention. Eh ouais les amis, je sais pas si vous me voyez, je suis avec Crazy Japan, je suis avec Emmanuel. On fait du vélo en plein Osaka. En plein en bas là. Regarde-moi ça comment c'est beau ici. On va passer au rouge parce qu'on est en plein Kansai. Allez, bla. Il me reste certes 3%, mais là c'est 3% de souvenirs, autant les enregistrer. Si tu me montres juste Den, j'arriverai à retrouver mon chemin. Et donc voilà, on a passé une super soirée, on a bien rigolé. Et voilà, on était dans un bar. Alors c'était pas vraiment un bar, c'était quoi exactement? Une sorte de restaurant, je crois. C'est un petit zakaya. Ouais, donc ils appellent ça un zakaya. Donc voilà, c'est un petit coin où lorsque les salariés ont terminé de travailler, le soir, ils vont là-bas pour voilà, se décontracter, manger un petit coup. Donc c'est ce qu'on a fait aussi. On a rigolé, on a parlé un peu du Japon, de la France, des voyages, de pas mal de choses, de son expérience. Et j'espère que vous aurez aimé. Sur ce, j'allais dire sur ce les Japonais. Sur ce les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et un dernier mot pour la fin. Venez au Japon et surtout venez à Osaka. C'est là où on s'amuse. C'est là où est le cœur du Japon. Vous l'avez compris hein. Allez les gars, plus tard c'était en bye bye. Bye bye.